Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Puis aujourd'hui, on va regarder le défenseur des Thunderbirds de Seattle, Kevin Korchinski. Korchinski, c'est un défenseur qui a eu une progression fulgurante depuis le début de l'année. Au mois d'octobre, je pense qu'on le voyait un peu plus comme un gars de fin de première ronde, début deuxième ronde. Puis son jeu a tellement bien progressé que maintenant, il y a plusieurs personnes qui l'ont dans leur top 10, même des organes d'évaluation comme Elite Prospect, qui l'ont dans leur top 10, Hockey Prospect aussi. Donc, ça va être intéressant de voir où il va atterrir dans les listes finales et où il va se faire repêcher au mois de juillet. Moi, de mon côté, je l'avais pas beaucoup vu au mois d'octobre-novembre, donc je l'avais pas classé dans ma liste préliminaire. Puis, au fur et à mesure que je l'ai regardé au mois de décembre, au mois de janvier, quand on a fait notre podcast de mi-saison avec les boys du TSLH Espoir, je l'avais classé 25e. Donc là, j'ai pris le temps un peu de le regarder encore, puis je pense pas qu'il va atterrir dans mon top 10 ou dans mon top 15, mais je pense qu'il y a une belle progression dans son jeu aussi. Fait que moi, je le vois monter un petit peu dans ma liste. Les trois matchs qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ceux qui sont survenus tout de suite après sa présence au match des meilleurs espoirs de la LCH. Donc, on va regarder les parties du 25, 26 et 27 mars. Dans lesquels les Thunderbirds jouaient contre les Giants et les Americans de Rochester, je pense. Fait que ça va être intéressant de le voir aussi parce que les séries approchent dans la WHL. Donc, on va pouvoir l'évaluer dans ces situations-là, dans un jeu plus serré, un peu plus physique. Déjà que la WHL, c'est physique. Donc, ça va être pas mal plaisant de le regarder aller. Donc, sans plus attendre, je vous laisse sur les trois matchs de Korchinski. Donc le premier match, comme je le mentionnais, c'est contre les Giants de Vancouver. Korchinski, numéro 14, il a la rondelle en ce moment. Mais là, il l'a plus maintenant, il l'a passé, mais défenseur, gros gabarit, 6 pieds 2, je pense qu'il est 190 livres. Donc déjà un bon gabarit, bonne mobilité. Bon là, malheureusement, il vient de se faire prendre en défaut, une première pénalité pour lui. Mais c'est ça, ça reste un gars qui très bonne vision du jeu, bon contrôle de rondelle, capable de relancer l'attaque par lui-même, bonne première passe. Donc il y a de bons atouts de ce côté-là, des atouts surtout offensifs. On le voit activer là, justement en zone neutre, garde la rondelle sur sa palette. Je pense que ce que j'aime un petit peu moins de Korchinski, c'est que des fois le niveau de compétition il est un peu inconstant de mon côté. J'aimerais le voir un peu plus physique aussi. Je pense que la différence avec Mintyukov, elle est là. Mintyukov peut-être un petit peu plus intense, un peu plus impliqué physiquement. Les atouts offensifs sont peut-être un petit peu moins là, mais le côté défensif, je trouve que Mintyukov est un petit peu meilleur. Ouais, fait que là, beaucoup d'arrêts de jeu là, dans ce début de match-là, mais je pense que voilà, ok. Avantage numérique, donc on va le voir aller travailler en avantage numérique, excellent pour alimenter ses coéquipiers Korchinski, donc ça va être intéressant de le voir là. Je trouve pas qu'il y a un lancer il n'y a pas un lancer de réception très violent. Là, ça. Ben, il y a un bon lancer, mais je pense pas que c'est le plus violent du repêchage, mais les rondelles sont bien placées. Fait que c'est un gars que je pense que un but, là, c'est sûr qu'il y aura pas de. Je pense pas qu'il y aura de mention d'aide là-dessus, mais déjà 2-0 pour les Thunderbirds, mais c'est ça. Je pense pas que c'est le gars qui a un tir le plus violent, mais la rondelle est au filet, puis ça dérange les gardiens. C'est pas des lancers faciles à arrêter. Fait que je pense qu'il fait son travail de ce côté-là à la pointe. Excellent patin, excellent jeu aussi, encore avec le bâton, utilise son corps. Ouais, excellent. Encore une fois, prise de décision rapide, il a gardé la rondelle, il a évalué ses options. Encore un avantage numérique.
Vous avez vu le lancer, là, c'était pas, tu sais, c'est pas un lancer foudroyant, là, des poignets. On l'a vu, la rondelle était pas, ça s'emmenait pas très vite, mais c'est des lancers, moi, que j'aime bien parce que les attaquants adverses, les attaquants des Thunderbirds ou de l'équipe, quand c'est un défenseur qui fait ça, peut faire dévier ces tirs-là. Puis ça, c'est le best parce que les gardiens se positionnent, puis ensuite de ça, la rondelle change de trajectoire. Fait que ça, c'est parfait pour des retours, puis pour même que ça rentre dans le filet, tout simplement. Encore une fois, Korchinski a vu qu'il y avait un peu d'espace. Ça, moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de lui. Il prend ce qu'on lui donne. Il y a de l'espace devant lui. On lui donne. Puis ensuite de ça, il utilise une bonne passe. Parce que c'est ça, il a une bonne vision, il est capable d'analyser les options. Donc la rondelle d'habitude, la rondelle va sur la palette d'un joueur qui est en mouvement, qui est prêt à rentrer en zone adverse. Fait que ça, c'est toujours bien de Korchinski. J'aime bien, Matechuk aussi est capable de le faire, je trouve, à l'occasion, surtout en transport de rondelle. Mintyukov aussi. Fait que Korchinski fait vraiment partie de cette batch de défenseurs-là que moi j'ai entre si on veut, 15 et 25, avec Casey, avec, ben, comme je mentionnais, Matechuk, Mintyukov, Odelius. Donc, c'est ça, c'est des gars comme ça qui, euh, je trouve, offensivement, ils font du bon travail, bonne vision. Fait que ça, ça va être intéressant de les classer pendant les dernières listes là au mois de juin, voir quel joueur va peut-être être sorti du lot, surtout en série dans certains cas. Là. Ah, c'est un bon pinch calculé là-dessus de Korchinski. Il s'est pas mis dans le trouble. Oups! Agressif là-dessus. Quand même bien suivi. Quand même bien suivi le joueur des Giants, malgré tout, avec le patin. Donc, bon pivot aussi de sa part là-dessus. Il s'était fait un peu shifter, mais il a réussi à garder la proximité avec le joueur des Giants. Tu, encore une fois, le patin de Korchinski là-dessus l'a aidé quand même parce qu'il est resté près du joueur des Giants, mais même s'il s'était fait chuter, puis ça a amené une occasion de marquer. C'est pas nécessairement de la faute à Korchinski là-dessus. Le joueur des Giants a fait du bon travail pour se donner de l'espace. Excellent. Excellente passe. Vraiment, vraiment en attirant les joueurs vers lui, ça a libéré de l'autre côté. Très bon travail, très belle passe. Le lancer était là, un petit peu imprécis, mais c'est un bon lancer quand même. Ou ouais, un petit peu sous pression. Jeu rapide cette fois-là, mais ça a pas causé trop de dommages. Puis belle sortie de zone malgré tout. Oh! Ouais, ça c'est passe un peu risqué là-dessus. Il avait bien analysé le jeu, mais c'était peut-être pas la meilleure décision. Ça n'a pas causé de dommages là-dessus. Oh, c'est un peu imprécise là-dessus. Beaucoup de pivots de Korchinski, puis ça, on le voit. Quand il aime pas une option d'un côté, il fait un pivot, revient de l'autre côté. C'est bien quand même, mais il y a un assez bon patin. On le revoit encore, là, où la rondelle, cette fois-là, a pas coopéré, mais souvent, il réussit ce genre de manœuvre-là. Là, ça a peut-être été un petit peu ambitieux de sa part, mais pas de dommage pour les Thunderbirds.
Oh my God, qu'est-ce qu'il a raté là? Connor Roulette, ça c'est un choix de quatrième ronde l'année passée, si je me souviens bien. Je me souviens pas de l'équipe en particulier, là, je veux pas dire des niaiseries. Quelle manœuvre, malheureusement, lancé sur le poteau. Je sais pas comment il a fait pour rater ça, personnellement. Ah, bon travail de Korchinski qui avait quand même gardé la rondelle dans le territoire. C'est lui qui avait aussi, il avait changé l'attaque de côté aussi, juste un petit peu avant, une passe de l'autre côté, ce qui a donné un nouveau look un peu à l'avantage numérique, fait que c'était pas mauvais. Ouf! Là-dessus, il a joué le 2 contre 1. C'est pas comment qu'on enseigne ça dans les livres. Là. Il a foncé sur un joueur, puis ce joueur-là, il a réussi à remettre de l'autre côté. Je pense qu'il a réussi quand même à déranger un peu l'attaque des Giants en se revirant un peu nonchalamment là, avec son bâton. Le gardien aussi a fait un bel arrêt, mais ouais, c'est pas été cette séquence défensive-là, c'est sûr que c'est pas celle qu'on va noter dans les vidéos d'entraînement. Là. Les entraîneurs, ils vont pas prendre cette séquence-là pour montrer quoi faire. Là. Ah, donc ça termine le match pour Korchinski. Dernière présence pour lui. Un match, quand même un bon match avec la rondelle. Je l'ai trouvé quand même intéressant avec sa patience. Il a réussi à repérer des coéquipiers. Quelques petites nonchalances ici et là en défensive, mais somme toute rien de très dramatique. Fait qu'un bon, je trouve que c'était un bon premier match pour lui pour notre vidéo. Ouais, deuxième match de Korchinski encore contre les Giants de Vancouver. Cette fois-là, un petit switch de couleur. Donc, les Giants sont en rouge, Thunderbirds en blanc. À domicile, Korchinski toujours le numéro 14. Là, on le voit pas, mais il est à gauche. Et voilà, du côté gauche défensif, là. On le voit en train de pourchasser un attaquant des Giants. Ah, bon jeu de bâton là-dessus de Korchinski. Même si les Giants ont récupéré la rondelle, il était là pour déranger. Il a fait bouger la rondelle. A forcé les Giants un peu à travailler pour la récupérer. Encore le bâton là-dessus. On travaille. Ah, c'est ça. Je veux le voir garder son homme là-dessus. Il l'a. C'est son gars numéro 14. Encore le bâton. On est très zoomé. Ouais, c'est ça. La caméra peut-être nous aider un petit peu. Là. Finalement, bon travail. Encore une fois, belle manœuvre de Korchinski. Il a envoyé ça dans un petit top spot pour son joueur. Son coéquipier a envoyé ça à un autre coéquipier. La rondelle est sortie du territoire. Donc c'est ça, rien de compliqué. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant de Korchinski. Je pense que j'en ai parlé aussi dans la première vidéo, puis avant en entrée de jeu, c'est un peu sécurisant là, quand il a la rondelle parce que c'est rare que la rondelle que ça va être un revirement. La rondelle revient souvent dans la palette d'un joueur de son équipe, sur la palette en fait. Fait que ça fait de lui un gars que tu peux lui demander là, de contrôler la rondelle dans son territoire, tu le laisses un peu, tu lui donnes un peu de lousse, fait que tu le laisses analyser les situations, puis il le fait très bien. Encore une fois, le petit sidestep pour se donner un angle pour décocher un tir. Encore une fois, c'était pas un tir super violent. Et il y avait du trafic devant le filet. Là, cette fois, ça a touché des joueurs, mais si ça avait pas touché de joueurs, ça aurait pu être dévié ou ça aurait pu même rentrer encore straight.
Ouais, il a un peu mieux joué le 2 contre 1 là-dessus. Même s'il a, même s'il s'est quand même compromis vers un joueur, il a tout de suite forcé une action de la part des Giants, puis de l'autre côté, c'était plus possible après. Fait que le gardien a pu vraiment se concentrer sur le lancer. Donc, tu travailles en avantage numérique. Je sais pas combien de temps exactement, mais on va voir ce que ça va donner pour les Thunderbirds. Ils ont besoin d'un but, là. Ben, en fait, ils ont besoin. La partie est jeune encore, mais un petit but, ça serait important, là. Un petit 1-1 au moins. Ah, lancer sur réception de Korchinski. Comme j'ai mentionné, pour moi, c'est pas sa grande force. C'est plus la vision, ça, cette passe-là. C'est sûr que c'est à bas pourcentage, mais si elle passe, ça ouvre complètement le jeu. Fait que c'est correct de l'essayer de temps en temps, je pense. De son côté, il est capable de le faire. Fait que c'est pas. Tu peux accepter que des fois ça cause des revirements. Encore une fois, un petit lancer au filet. Il y avait un joueur de son équipe qui était là. Rien de très compliqué encore des fois. Quand vraiment les options sont limitées, envoyer ça au filet quand il y a un joueur qui est là, c'est jamais une mauvaise idée. En tout cas, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, belle vitesse là-dessus, là. Voilà. Excellent lancé. Je sais pas encore une fois si je pense pas que Korchinski a une mention d'aide là-dessus, mais le jeu s'est bien développé côté des Thunderbirds. Oh, ça s'est développé bizarrement un petit peu. On dirait que la passe était pas la première passe était un peu haute, puis on dirait que la deuxième, je sais pas si elle a touché un joueur des Giants, mais Korchinski, lui, il l'a pris. Euh, Malheureusement, il a pas attaqué le filet, il a envoyé ça derrière. Ah, bon jeu, ça. Dommage. C'est vraiment le petit give and go, ça c'est très belle. Je pense que les gars, ils ont une belle cohésion là-dessus. Ça a été facilement, tout de suite, il a donné. Korchinski a donné ça à son coéquipier, puis son coéquipier lui a redonné tout de suite, donc le jeu est assez clair. Au petit travail là-dessus de Korchinski aussi avec le bâton, juste pour faire au moins sortir la rondelle du territoire. Un bon jeu. Là, c'est malheureux que ça. Ouais, c'est ça. C'est dommage qu'il y ait eu un contact entre lui et son coéquipier parce que Korchinski avait fait un très bon jeu pour contenir l'attaque. Puis ensuite de ça, le bâton. Très bon travail. Et là, oh, malheureusement, la passe. Mais oui, Korchinski là-dessus, bon travail. C'est ça. Ça a juste été dommage qu'il y ait un joueur de son équipe qui lui est rentré dedans après. Mais je pense qu'on a vu, dans ce match-là, en ce moment, on voit un peu plus aussi l'aspect défensif. Tu sais, on voit qu'il c'est un peu plus stable défensivement par rapport à l'autre match. Pas que l'autre match n'avait pas été bon défensivement, mais il y avait eu quelques petits jeux un peu questionnables. Mais là,
pense que là, Korchinski, on le voit dans ce match-là, bon travail en défensive. Ouais, exactement, ça. Il a pas abandonné encore là-dessus. Euh, les pieds ont continué à bouger. Encore le pivot. Ouais, là, c'est ça. Il y a beaucoup de pivots encore. Là, quand tu fais un pivot puis que tu reviens devant ton gardien, c'est pas toujours souhaité. Mettons, moi, ça me donne des fois des petits cheveux gris, mais c'est ça. Comme je dis, des fois, c'est dû juste un peu de peaufinement, un peu, tu sais, juste faisant un peu moins. Mais dans le junior, c'est un peu normal aussi parce que c'est un jeune comme ça qui est tellement talentueux. Il est plus talentueux que la moyenne des joueurs là-dedans. Fait c'est sûr il va vouloir s'en permettre un peu plus, il va vouloir prendre les choses en main. Fait que c'est un peu normal, mais c'est des tendances qui sont capables de s'améliorer dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je suis plus ou moins inquiet de ça, là. En tout cas, dans la plupart des cas, d'habitude, ça s'améliore. Ah, excellent ça. Ah, ouais, c'est ça. Je me demandais s'il avait juste perdu pied, mais non, c'est une pénalité. Excellent travail de Korchinski là-dessus. Le patin qui lui a permis de prendre la position. Il a utilisé son corps aussi, ça lui a permis de prendre la position devant. Puis ensuite de ça, euh, vraiment prendre la rondelle. Puis là, ben, le joueur des Giants n'a pas eu le choix de le faire. Ben, en fait, il a pas eu le choix. Il a voulu faire un mouvement, puis ça l'a fait trébucher Korchinski. Fait que ça amène un avantage numérique. C'est ça, Korchinski qui travaille sur un peu de tight roping sur la ligne bleue. Excellent. Ah, malheureusement, passe peut-être un peu dans les patins ou c'est juste la réception qui a été mauvaise. Oh, une autre pénalité. Encore Korchinski là-dessus. Pas de pénalité. Il y a pas eu de pénalité sur le... Comment il n'y a pas de pénalité? Clairement fait trébucher. Je pense que c'était Gustafsson. Ça adore, ça adore. Encore, on a vu Korchinski. Encore une fois, les patins latéraux pour travailler le long de la ligne bleue. On se donne de l'espace, des fois pour un tir, des fois pour juste ouvrir pour la passe de l'autre côté. Du bon travail. Alors, vous avez vu ses patins, hein, c'est un peu en V. Il donne des poussées d'un côté, donc il se déplace de l'autre bord. Ça, c'est vraiment des belles techniques de patin, ça. Je me souviens, Antonio Strangis avec les Knights de London, ça, c'en était un aussi qui faisait ça avec avec le patin. Il se donnait une poussée à droite, puis il faisait la moitié de la glace avec cette poussée-là. Quand c'est ça, quand tu ouvres les jambes comme ça. Vraiment du bon travail. Je sais pas à quel point son patin, tu sais, si on fait un top 5, je sais pas, on va en faire un top 5 de TSLH, je sais pas à quel point il est haut dans le top 5, mais il a un très bon patin, très bon coup de patin. Oh, quel bon lancer. Excellent lancer, ça, fait que puis je pense que la passe, justement, Korchinski qui a lancé le joueur des Thunderbirds. Je vais pas me tromper parce que il me semble que c'est lui qui a fait la passe, mais
Autre bord, ah, ouais, c'est bel essai. C'était une belle option. Beau jeu de la part. Oh, pis ça, l'obstruction. Euh, les arbitres ont, je sais pas les arbitres aujourd'hui si ils ont atteint leur quota de pénalité, mais tantôt Korchinski s'est encore fait trébucher, il n'y a pas eu de pénalité. Euh, à un moment donné, c'est des black and white calls, ça là, tu sais, le bâton est d'un le gars il tombe. C'est pas le but d'inventer des pénalités, là, c'est écrit dans le livre. Encore une fois, des petits mouvements juste pour feinter, des cochons lancés, des poignets. Tu sais, tu fais un petit mouvement de tête un peu pour comme si tu allais lancer, puis finalement, le défenseur ou l'attaquant des Giants, des fois il se met un genou à terre, il veut bloquer, ça te met à contre-pied. Ah ben ça termine le match pour Korchinski. Un bon, je trouve que ce match-là a été un petit peu mieux même que l'autre d'avant parce que là on a pu voir vraiment son côté défensif, un peu de stabilité défensive avec bon jeu de bâton, bon jeu avec le corps. Puis à l'attaque, ben je pense qu'il a fait son travail, il a lancé ses coéquipiers en vitesse, en zone neutre, en zone adverse, patience avec la rondelle. Son travail le long de la ligne bleue a été impeccable. Donc je pense que un très bon match pour lui contre les Giants, ce deuxième match-là contre les Giants. Ah, donc dernier match de Korchinski dans la vidéo. Contre les Americans de Tri-City. Tri-City est en blanc, donc Thunderbirds et Korchinski en bleu cette fois-là. Les anciens chandails des Whalers des années 90. Puis numéro 14, Korchinski vient de faire une passe à un coéquipier, donc pas changé de numéro pendant le match, pendant le petit congé de 24 heures. Ça, on l'a vu un peu moins souvent le faire depuis le début de la vidéo, Korchinski. On l'a vu moins s'amener des fois en trailer, s'amener en contre-attaque. Il est resté quand même, il a pas voulu prendre trop de risques de ce côté-là. Il est resté quand même calme dans ses élans. Mais là, il y a eu une ouverture, puis il l'a fait. Il l'a pris. Puis son coéquipier lui a remis la rondelle, puis il a décoché un lancer. Donc ça c'est bien. Il semble avoir un bon calcul de risque là, dans les trois matchs. En fait, les deux matchs puis celui-là. On va voir, mais il a bien calculé ses risques là, dans les deux premiers matchs. Si vous avez regardé ma vidéo de Nemeth, vous savez, c'est parce que des fois, Nemeth, c'est un 3 contre 2 de son équipe. Puis là, il va se lancer à l'attaque avec eux alors que c'est pas nécessaire. Puis là, s'il y a un revirement où le lancer rate la cible, ça fait le tour. L'autre équipe part en 2 contre 1 ou en 3 contre 2. Fait c'est le genre de choses que moi je veux que Nemeth dose dans ses élans. Ce qu'on a vu Korchinski faire dans les deux premiers matchs, il est pas toujours à l'attaque. Il choisit ses moments pour s'impliquer. Puis il a tellement un bon patin puis tellement une bonne vision du jeu que avec ses passes, ben c'est comme ça qu'il active le jeu. Monsieur Pivot, Korchinski. On l'a vu encore. Je pense que c'est le 33e pivot qu'on voit depuis le début de la vidéo. Non, mais blague à part, c'est ça. Euh, il se donne vraiment des options. Fait que c'est correct de le faire. Des fois, c'est pas toujours nécessaire, mais souvent, il fait en sorte que le joueur des Giants, ben, il est obligé de suivre. Puis là, ben, quand il applique les fins, il est trop tard parce que Korchinski est déjà parti de l'autre côté. Pivot, encore. Tout ça, ça me fait toujours penser à Piqué Souban, là. Tu sais, je les compare pas, là, mais le petit pivot tout le temps comme ça, c'est très Souban-esque de la part
de Korchinski. Euh, Puis en même temps, ben, c'est jamais, tu sais, moi, Subban, je serais pas gêné d'être comparé à lui parce que quand il était avec le Canadien, c'était un très franc numéro un. Je sais pas si Korchinski, ça va être ça ben, en fait, moi, je pense pas que ça va être ça dans la Ligue nationale, mais ça reste un très bon défenseur, puis pas un mauvais comparatif quand tu te fais comparer à Subban, puis là, encore une fois, je les compare pas, mais un passe un peu encore imprécise. Ça va lui arriver, là, à Korchinski, justement, d'avoir des passes imprécises comme ça. Puis... Oh, la couverture là-dessus, un peu molle encore, hein, et là, voilà, malheureusement. Couverture, il était sur c'est pas nécessairement tout de sa faute, là, mais il était sur le coin de son filet, puis il semblait pas vraiment couvrir qui que ce soit. La rondelle est passée devant lui, il l'avait sous les yeux, puis je suis pas sûr qu'il l'a vu. C'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement de sa faute là-dessus, mais c'est sûr que la couverture était pas devant le filet. Puis ça, tu sais, ça part aussi un peu de sa mauvaise passe dans le centre de la glace. C'est sûr, encore une fois, c'est pas nécessairement de sa faute, là. La passe est dans le centre, ça veut rien dire, mais c'est pas nécessairement une mauvaise passe dans le centre de la glace qui va faire en sorte que ça va devenir un but, là. Mais là, dans cette situation-là, ça a créé une contre-attaque pour les Americans qui ont eu un peu le contrôle en fond de territoire après, là. Un petit peu mieux la couverture là-dessus. Il a suivi son gars directement sur son goaler, même. Mais là, il l'a perdu. Là, il l'avait perdu, par exemple, en voulant se lancer à l'attaque. C'est sûr qu'il y a eu une perte de rondelle à la ligne bleue, mais disons que, ouais, c'est ça. Ça a été, il a perdu son gars. Il l'a bien suivi, puis ensuite de ça, il l'a perdu pendant une fraction de seconde, puis ça aurait pu coûter cher pour une déviation et un retour. C'est ce genre de situation qu'on vient de voir là. Euh, moi, j'aime bien qu'ils prennent la décision de juste donner un espace avec. Parce qu'il aurait pu facilement peut-être vouloir pincher là-dessus. Parce que l'attaquant des Americans, il attend la rondelle. Fait que tu sais, c'est facile pour un défenseur de vouloir poursuivre la pression en zone adverse puis venir pincher. Mais c'est ça, encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt dans ce match-là. C'est sa prise le risque est dosé dans son cas. Il décide de se replier un peu, puis de laisser un peu l'attaque venir à lui plutôt que de se compromettre, puis que là, finalement, la rondelle est chipée derrière lui, puis là, ça mène un 2 contre un. Donc, tu sais, c'est ce genre de séquence-là que moi j'aime quand que tu es un petit peu plus, tu es conscient de ton jeu défensif, puis tu veux pas trop risquer les choses. Excellente passe que tu viens de faire là. Ça, c'est une excellente passe. Encore le petit travail sur la ligne bleue. Juste le petit chémi comme ça. Il a réussi à pousser la rondelle avec son revers, puis un de ses coéquipiers l'a pris. Puis là, la rondelle est en fond de territoire. On poursuit l'attaque du côté de Seattle, puis et là, il vient appuyer. Excellent. Belle petite remise en arrière. C'est un bon travail là-dessus. Puis ça part de lui.
Bon, je pense que je suis prêt à gager pas mal d'argent que la passe était pas destinée au gars qui a scoré. Mais justement, je pense qu'il a scoré à cause de ça. À cause qu'il est sorti du banc, puis là, la passe allait à Korchinski, puis ça a pris la défensive par surprise, puis le lancer, excellent lancer. J'ai pas vu qui avait tiré, quel numéro exactement a tiré, mais chapeau, mais en même temps, c'est pas le jeu, c'était pas le jeu dessiné. Mais ça compte pareil, hein, ça. On travaille le long de la ligne bleue. Il s'est encore donné de l'espace. Encore une fois, remis un coéquipier en arrière quand il a vu que la rondelle allait probablement pas se rendre au filet. Ah, malheureusement, il était disponible pour une passe, mais la rondelle n'est jamais arrivée. Fait que c'est un peu dommage parce que c'est ça, il aurait pu créer quelque chose avec la rondelle, mais là, c'est un coéquipier, soit qu'il l'a jamais vu ou soit qu'il pensait s'en sortir derrière le filet. Ah, là-dessus, le bâton. Il y a eu, on dirait qu'il y a eu quand même un peu d'espace qui a été donné, mais ça s'est refermé rapidement avec le bâton aussi. Korchinski il a bien fait là-dessus avec le poke check, comme on dit. Encore. Le joueur avait la tête basse, il est arrivé avec son bâton. Ah, exactement. C'est l'agressivité, encore une fois, le long de la bande là-dessus, ça passait pas beaucoup. On travaille de sa part. On voit un petit peu en maraude en bas, il attend peut-être pour une passe, il attend peut-être pour... là, il s'était déplacé, mais... Ah, excellent, ça, encore une fois. Ouh, là, c'est sûr que là, il y en a un qui vient de se faire étamper, mais... ah, il est déjà debout, ben, c'est correct. Ouf, il a décoché un bon lancer. Mais Korchinski avait fait sa job, par exemple, juste un petit lancer, un petit chip derrière lui pour se libérer d'un joueur des Americans. Puis en même temps, le gars qui s'est fait geler, il a pris la rondelle, mais c'est sûr il a payé le prix. Mais c'était un bon jeu de la part de Korchinski. Tu sais, envoyer ça dans un endroit safe. Ouais, ouais, exactement. Il y avait de l'espace, il a décidé de... Ah, quel beau jeu. Exactement. La passe, je pense que c'est Roulette de l'autre côté qui a ramené ça derrière. Ça, c'est une très belle passe. Puis euh, j'ai aimé le jeu de Korchinski auparavant parce que il a vu qu'il y avait un petit peu d'espace. Puis il a pris le temps vraiment de lober la rondelle sur la palette de... Je pense que c'est Roulette, là, je vais dire que c'est lui, mais puis ça a amené un genre de 2 contre un. Fait que c'est un très bon travail de sa part. Encore une fois, bien analyser la situation. Ah, donc 35 secondes commence à se faire tard là, pour les Americans. Puis les Thunderbirds, en tout cas dans les deux vidéos précédentes, ont fait du bon travail en défensive. Fait que Korchinski, la petite passe pour clairer ça, puis ça va mettre fin à son match. Donc ouais, ça a été un bon match pour lui. Encore une fois, peut-être un petit peu moins bon que le deuxième, mais sans nécessairement dire il a pas été bon non plus. Ça a été un bon match pour lui. Pris des décisions, de bonnes décisions. Encore une fois, avec la rondelle, ça a été efficace de sa part en relance. Il a trouvé ses coéquipiers.
Euh, quelques petites erreurs ici et là, peut-être en défensive, des petits jeux un peu risqués ou inutiles. Très peu, fait que je m'inquiète pas beaucoup là-dessus. 3 bons matchs dans l'ensemble pour lui, fait que si jamais vous le connaissiez pas, ben je pense que c'est des bons matchs que vous avez vus, puis c'est des bons matchs pour justement voir un peu qu'est-ce qu'il y en est avec lui. Ah, donc c'était les 3 matchs de Kevin Korchinski, défenseur des Thunderbirds de Seattle. Je pense que dans les 3 matchs, il a été efficace. Il a montré de belles choses. Il a montré l'étendue de son talent, de ses qualités. Quand on parlait justement, je parlais de vitesse, mobilité, vision, contrôle de rondelle, un calme avec la rondelle. Je pense qu'on l'a vu là, dans les 3 matchs, ça a été assez évident. On l'a vu aussi prendre de bonnes décisions quant à la prise de risque, donc il n'a pas été trop risqué à l'attaque. Il a bien reconnu les situations. Fait que ça, pour moi, c'est tu sais, Korchinski, c'est un défenseur que j'aime bien. Sans nécessairement, c'est ça, je pense que je le vois peut-être un petit peu moins haut que plusieurs, puis c'est correct, dans le fond, c'est rien contre lui. Je pense qu'il y a peut-être côté défensif, côté un peu des fois comme peak level, ça dépend des matchs, là. Peut-être que dans ces matchs-là, ça n'a pas été le cas, mais des fois je trouve que c'est un peu inconstant. Mais ça reste un très bon défenseur. Un gars qui va probablement aider une équipe d'ici 3-4 ans. Je serais pas surpris de le voir vraiment s'insérer rapidement puis avoir un genre d'impact avec une équipe d'ici 3 ou 4 ans. Pour ce qui est de la chaîne en ce moment, j'ai quelques joueurs que j'aimerais vous présenter, des joueurs peut-être qu'on parle un petit peu moins, que moi j'ai déjà parlé, euh, étant donné que j'en avais dans mon top 32, donc Danny Gilkin, Owen Beck. Puis là, je vais peut-être vous donner des observations de Jiri Kulich, qui est un gars que j'ai découvert. Ben, en fait, je l'ai pas découvert, mais je l'ai vu au début de l'année. Je le connaissais plus ou moins. Puis ensuite de ça, on l'a vu au championnat mondial de hockey junior, très peu évidemment parce que ça a été annulé. Puis j'ai revu des matchs dernièrement. Puis là, j'aimerais ça qu'on ait peut-être des observations sur les matchs de série. Donc peut-être que ça va être ça la prochaine vidéo. Puis après, il va y avoir le championnat mondial des moins de 18 ans. C'est le 21 avril que ça commence jusqu'au 1er mai, je pense. Fait que ça va être intéressant de surveiller ça aussi. De notre côté, je vais essayer d'avoir peut-être une vidéo de mes coups de cœur, de ce que j'ai aimé de certains joueurs dans ce tournoi-là. Donc, c'est ce qui va un peu meubler la chaîne pour les prochaines semaines. Donc, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Puis, continuez de liker et de partager. C'est toujours un plaisir. Puis, n'hésitez pas à commenter non plus. Salut!